Alors ce soir, on va travailler sur un sujet difficile. D'ailleurs, je m'aperçois que le titre, là, n'est pas tout à fait le même que celui sur lequel j'ai travaillé, mais ce n'est pas grave. Il y a marqué « Dans le christianisme, l'épouse doit-elle être soumise ?» Ma question était plus brutale, c'est « La femme chrétienne doit-elle être soumise ?» Voilà. Nos grands-parents, même des fois nos parents, ont grandi dans la tradition, non pas du pater familias romain, parce que le pater familias romain avait droit de vie et de mort sur tous les membres de la famille, mais d'une primauté de l'homme comme chef de famille et d'un devoir de soumission interprété comme obéissance de la femme à l'égard de son mari, et plus globalement dans la société, des femmes aux hommes. Ce qui est intéressant dans la réaction contemporaine, c'est le fait qu'après avoir été une réaction forte de revendication de l'égalité de l'homme et de la femme, on est maintenant au-delà de la réaction. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où, après la réaction, on sait ce que ne sont pas les relations entre les hommes et les femmes, et notamment des relations de soumission des femmes aux hommes, mais on ne sait toujours pas plus ce qu'est la relation de l'homme et de la femme, et le monde occidental, j'allais dire, comment vous dire ça, présente au reste du monde un désarroi absolu sur la question. Vu de n'importe quelle civilisation autre que la nôtre, nous apparaissons comme des gens totalement perdus sur cette question, ayant des comportements tout à fait hétérogènes de l'un à l'autre d'entre nous, et même dans la vie d'une seule personne avec des comportements tout à fait hétérogènes, passant de la soumission à la domination, du rapport de l'homme à la femme, de l'homme à l'homme ou de la femme à la femme, d'une perte totale de confiance dans la relation de toute façon à l'autre. Enfin bon. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une crise majeure de l'identité masculine et féminine, avec cette nouveauté, c'est qu'aujourd'hui l'identité masculine, l'identité féminine, elle était en crise, mais elle n'a jamais été dissoute. Aujourd'hui, pour être simple, l'identité masculine est en voie de dissolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de savoir ce que c'est qu'un homme. Et c'est malheureusement pas simplement difficile de le savoir, c'est même difficile d'en trouver. On est dans une hyper-féminisation de la société, qui a des avantages forts, parce que ça permet que la part des valeurs féminines dans ce qu'elles ont de globalement épanouissant pour la personne humaine soit présente, mais on est aussi dans une diminution totale de la composante masculine de la société, qui, elle, pose des problèmes gigantesques dans l'ordre des comportements quotidiens. Et puis il se trouve qu'on a eu un pape tout à fait exceptionnel qui s'appelait Jean-Paul II, qui est sans doute un des hommes qui, au XXe siècle, a fait le travail le plus important sur cette question de l'identité masculine et féminine et de la corporéité. Enfin, en tout cas, c'est très clairement le texte le plus important de toute l'histoire du magistère. C'est d'ailleurs le texte le plus important de toute l'histoire de l'Église sur cette question-là. Et je pense personnellement que c'est même un des textes majeurs de toute l'histoire du XXe siècle, en philosophie et en théologie mélangée, sur la question de l'homme et de la femme et sur la question du corps. Le problème, c'est que ce texte est difficile à lire, c'est un véritable chantier. Et voilà, c'est pas toujours très facile d'en sortir des choses simples, parce que c'est un chantier. Il y a nécessairement un élément de pouvoir dans la relation entre l'homme et la femme, la Genèse le montre bien, l'expérience aussi. Et donc, que faisons-nous du pouvoir que nous avons les uns sur les autres? Est-ce que ce pouvoir est négatif? Que négatif? Nous y soumettons-nous? Ne voulons pas voir que nous y sommes soumis? Et évidemment, là pour le coup, la société contemporaine montre que le pouvoir de la femme sur l'homme est aussi fort que celui de l'homme sur la femme, même s'il n'a pas toujours le même visage. Et donc que la soumission de l'homme à la femme peut être aussi aliénant que la soumission de la femme à l'homme. Ce que nous révèle clairement le mode de société dans lequel nous sommes désormais. Voilà, donc il y a là une question qui est aussi, je dirais, aussi aiguë. C'est peut-être d'ailleurs, dans la vie humaine, ce sont peut-être les deux questions les plus pointues, les plus vulnérables, sur lesquelles on est le plus perdu, on va dire ça comme ça. Le pouvoir et l'obéissance, c'est l'homme et la femme. Voilà. Pas simplement la sexualité, mais plus largement. On pourrait presque dire que ce sont les deux sujets sur lesquels l'humanité ne semble jamais avancer. Elle semble par moments régresser plus que d'autres, et la soumission unilatérale de la femme à l'homme était une régression. Mais encore une fois, on se demande, y a-t-il des sociétés qui ont véritablement fait des pas décisifs sur la question? Et on n'a pas d'idée, même dans l'histoire des sociétés, que ça soit Lévi-Strauss a bien montré que même les sociétés primitives sont plutôt tristes dans ce domaine-là. Elles sont inventives, mais pas nécessairement dans l'ordre du progrès. Donc c'est pas simple. Peut-on citer une société humaine dans laquelle le rapport entre l'homme et la femme soit structurellement et durablement épanouissant de manière pas systématique? Une notion d'obéissance d'abord. Paul distingue tout à fait l'obéissance et la soumission. Et la soumission pour Paul, c'est pour ça qu'il commence par « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». La soumission, c'est précisément l'inverse de la rivalité de pouvoir. D'accord ? C'est la reconnaissance d'une certaine primauté chez l'autre.
tout simple. C'est Lévinas qui disait de manière un petit peu plus compliquée cette phrase qu'on mémorise parce qu'elle est... On met plus de temps à la comprendre qu'à la mémoriser, mais il disait la courbure, j'aime beaucoup cette phrase, la courbure de l'espace intersubjectif transforme la distance en élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation à l'autre, c'est Lévinas, c'est typiquement Lévinas. Et ça veut dire que dans la relation à l'autre, la distance nécessaire entre l'autre et moi, la non-fusion, la défusion à l'égard de l'autre, met l'autre plus haut que moi, transforme la distance en élévation. D'accord ? La fusion me met dans une fausse égalité dans laquelle je ne sais plus qui est l'autre et qui je suis. Alors que l'altérité me fait regarder l'autre comme plus élevé que moi, transforme la distance en élévation. Donc c'est très très beau, c'est-à-dire qu'il y a un exaucement de l'autre par la relation d'altérité. Chacun regarde l'autre comme plus grand que soi. C'est ce que dit Paul d'ailleurs. C'est une des très belles recommandations de Paul, de prendre l'habitude de regarder l'autre comme plus grand que nous. Et l'autre chose, c'est que vous savez que dans ce texte, il continue ce texte, il ne dit pas que cette chose choquante pour les femmes, il dit aussi une chose pénible pour les hommes, c'est Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. C'est pas plus marrant à entendre pour un homme, s'il est un tout petit peu honnête, qu'il faut qu'il se livre, qu'une femme à entendre qu'il faut qu'elle soit soumise. Dans les deux cas, alors les hommes font moins de commentaires dessus parce qu'ils se précipitent sur la première partie du texte pour légitimer leur autorité. Voilà. Mais comme précisément, si les femmes sont malheureuses de la première partie, c'est parce que la deuxième partie n'existe jamais, c'est-à-dire qu'ils se livrent dans l'amour à elle, on est dans une dialectique infernale. La phrase, elle est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et c'est ça que je voudrais travailler avec vous ce soir. C'est au fond... quelle est la relation spécifique de la femme au Seigneur et quelle est la relation spécifique de l'homme au Seigneur? Ce soir, on va s'attarder à la femme. Parce que pour Paul, c'est très clair, ça n'est pas équivalent. La relation d'une femme à Dieu, et plus précisément la relation d'une femme au Christ, n'est pas la même que la relation d'un homme au Christ. Ce n'est pas des choses qu'on est habitué à voir, parce que nous on dit, attends, il est Dieu, laisse tomber, la sexuation n'existe pas en Dieu, donc de toute façon, Dieu c'est un grand principe spirituel. Élevons-nous, quoi. Situons-nous précisément au-delà de toutes ces problématiques que Paul essaie de régler avec sa misogynie romano-juive de l'époque, parce qu'il est citoyen romain quand même. Et puis regardons directement la vraie dimension, c'est que de toute façon, face à Dieu, on est tous soumis, et Dieu est plus grand que nous, et que ce n'est pas plus la femme que l'homme, parce que la femme n'est pas plus... comme personne spirituelle, elle n'est pas caractérisée différemment de l'homme face à Dieu. Mais précisément, le Seigneur, ce n'est pas Dieu, dans le texte de Paul, c'est le Christ. Et donc c'est intéressant de se demander quelle est la relation du Christ aux hommes, quelle est la relation du Christ aux femmes, quelle est la relation que le Christ prétend instaurer entre les hommes et lui, et entre les femmes et lui. Et là, de manière très étonnante, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout indifférent, et que dans l'Écriture, le Christ n'a pas du tout la même manière de se positionner face aux hommes, que sont notamment les disciples, les apôtres, et face aux femmes, que sont les saintes femmes, que sont celles qui pleurent sur lui lorsqu'il monte au Golgotha, que sont Marie-Madeleine, que sont Marie, sa mère, qu'est la Samaritaine, qu'est la femme adultère. Donc on voit bien que là, il y a une vraie question. Et c'est intéressant de se demander, est-ce que ça voudrait dire que notre relation à Dieu, elle n'est pas la même quand on est un homme et quand on est une femme ? Là encore, nos représentations abstraites nous disent « mais non, ça n'a rien à voir, c'est spirituel ». Je veux bien, le problème de l'Évangile, c'est que ça n'a pas l'air du tout spirituel, la relation à Dieu, puisqu'il s'est fait chair. C'est ça tout le problème de l'Évangile, c'est que c'est plus du tout seulement spirituel, c'est terriblement concret. Si ça avait été spirituel, mais on n'aurait pas tous ces problèmes dans l'Évangile. Et donc, encore une fois, cette relation, alors à quoi est-ce qu'elle nous renvoie ? À la Genèse, il faut remonter à la Genèse. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien que la relation de l'homme à la femme, elle est abîmée dans la Genèse. Et que, c'est vrai, le Christ vient dans cette relation, d'ailleurs on le voit bien, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il vient à l'endroit de la grandeur de cette relation, mais il vient aussi là où cette relation, elle est fêlée. Jésus aurait pu, c'est typique, prendre ses apôtres autrement. Il aurait pu être plus progressif, plus clair, avoir comme on fait aujourd'hui, un parcours de formation, quoi, avec une traçabilité des progrès, en validant les points gagnés, en identifiant les points où ils n'avancent pas assez, en faisant des petits exercices, quoi. Mais il s'y prend absolument pas comme ça.
Il les laisse dans la tempête à dormir sur le bateau. Quand il ne dort pas sur le bateau, il joue les fantômes en avançant sur la mer. Enfin, on ne forme pas les gens comme ça, quoi. Et donc on voit bien, et c'est très étonnant la manière dont je ne crois pas que dans l'Évangile, il y ait de femmes qui aient peur. Il y a celle qui a la crainte, donc qui avance par derrière pour toucher son manteau, mais des femmes qui aient peur, par contre des hommes qui aient peur, il y en a partout. Les apôtres, enfin c'est vrai, c'est un peu humiliant quand même d'ailleurs, hein, au passage quand même. Parce que je veux bien, le lac de Tibériade, mais enfin c'est quand même pas les 60e rugissants, enfin. Et ils sont là, ils crient, enfin bon, c'est quand même... Bon. Quand on lit le texte, c'est assez simple. On voit bien que ce qui est essentiellement confié à l'homme, c'est le jardin et le commandement. Et d'ailleurs, le commandement se joue dans le jardin. Donc, alors, il n'a pas eu à planter le jardin, c'est Dieu qui le lui plante. Hein. Mais on voit bien, Dieu joue un rôle de coach dans l'apprentissage de la nomination des animaux et de l'assomption de la vocation de gestion, de gestion de la terre, de responsabilité à l'égard de l'environnement, de responsabilité à l'égard de la vie. Il n'y a pas la femme, donc il n'est pas dit qu'il est responsable d'elle. Et de la responsabilité à l'égard de lui-même, par contre. Et le commandement manifeste ça. Dieu lui demande pas seulement d'être responsable de l'univers, mais d'être responsable de lui-même. Et la responsabilité qu'il lui confie, c'est celle d'une coopération avec lui, dans l'ordre du bien et du mal. Et il manque à cette création la clé de la bonté, le lieu de l'exercice de la bonté, le lieu de la révélation de la bonté dans sa plénitude, à l'échelle terrestre. Et c'est vrai d'ailleurs que Dieu voit apparaître la femme dans cette attente du bonheur que Dieu lui a promis. C'est très beau d'ailleurs. On va voir que Dieu a préparé les choses. Hein. Il a commencé par donner à l'homme cette attente d'un horizon de bonheur illimité, d'un bien qui ne lui soit pas accessible. Et dans cette attente d'un bonheur illimité, il lui donne la femme, comme aurore, comme lieu à la fois de découverte, d'apprentissage, presque comme gage déjà de ce bonheur éternel. Et l'homme le comprend comme ça, on voit bien. Il est émerveillé que Dieu invente une manière de lui faire commencer ce bonheur par celle qui lui est donnée. C'est ça son émerveillement. Et donc on voit bien qu'il y a une dissymétrie entre quelque chose du dessein de Dieu, dont la connaissance est confiée à l'homme, et quelque chose de la possibilité de la réalisation de ce dessein qui passe par la femme. C'est très pénible ce déséquilibre-là, pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'évidemment, les hommes aimeraient bien avoir une maîtrise du bien qu'est la femme, pour eux. Ils rêveraient. Ils le rêvent d'ailleurs parfois, mais ça s'avère, Dieu seul ou est faux, puisqu'ils l'ont rêvé. Que la femme soit leur bonheur. Et les femmes aimeraient bien savoir, finalement, c'est quoi la clé de cette espèce de chose invivable qui s'appelle la relation entre l'homme et la femme. Pourquoi c'est invivable? Pourquoi est-ce que, finalement, à la fin, on ne comprend pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de compréhension possible? Hein, pour un homme, c'est pas très difficile d'accepter qu'il ne comprend pas, pourvu qu'il soit comblé selon la manière dont il a envie. Pour une femme, elle ne sera jamais comblée tant qu'elle n'a pas compris pourquoi. Vous lui offrez quelque chose, si elle ne comprend pas pourquoi vous le lui offrez, ça ne lui fait pas plaisir. Alors qu'un homme, vous lui offrez quelque chose, même s'il ne comprend pas pourquoi, si c'est bon à manger ou c'est sympathique à... Il n'a pas besoin d'avoir un motif. Et c'est très beau de voir que la femme n'a pas accès à la réponse au pourquoi sans passer par l'homme, parce que Dieu a voulu le lui dire par lui. La lumière est immédiatement accessible, et ça une femme le perçoit plus qu'un homme. La lumière de Dieu dans le Christ fait peur aux hommes, à Pierre, à Pilate, à Hérode, enfin ça fait peur aux hommes, aux pharisiens, aux scribes, aux grands prêtres. Alors que cette lumière attire les femmes, parce que précisément, comment dire ça, Dieu enfin se dit, Dieu enfin s'avance, il vient lui-même être la réponse au pourquoi. Un homme a peur parce que du coup c'est plus lui qui va donner la réponse au pourquoi, c'est Dieu. Il n'aime pas trop ça l'homme. Il veut bien qu'on lui donne des idées sur il veut bien qu'on l'aide à expliquer, mais il n'aime plus quand il n'a plus qu'à transmettre, plus à expliquer. L'homme aime bien être détenteur de la connaissance. Là, par le Christ, il est déposé de la connaissance. Puisque la connaissance, elle est venue se dire dans la parole, la connaissance, elle est venue se dire dans l'Eucharistie. Et l'homme, encore une fois, aujourd'hui, on ne travaille pas sur l'homme, mais l'homme n'a plus qu'à transmettre ça. Il n'a qu'à être médiateur de quelque chose dont on ne lui demande pas de le faire sien. Pas facile, ça.
C'est pas sa parole, c'est pas son projet, c'est pas sa compréhension. J'allais dire à la limite, on s'en fiche complètement de la compréhension que les hommes ont de Dieu. Ce qu'on veut, c'est Dieu, pas leur compréhension. Un vrai théologien, c'est pas quelqu'un qui vous explique ce qu'il a compris de Dieu. Un vrai théologien, c'est quelqu'un qui vous prend par la main, qui, à travers ses paroles, vous amène jusqu'à la porte, qui vous fait déboucher sur Dieu. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que les hommes ont du mal quand tout d'un coup la présence du Christ, je dirais, anéantit la pauvreté de leur, révèle la pauvreté de leur discours et anéantit leur pouvoir et leur prétention au pouvoir expliquer le pourquoi des choses. L'idéologie, c'est une invention masculine. La maîtrise du monde par l'explication, en étant les détenteurs du pourquoi, c'est la monstruosité du fonctionnement masculin. Or, c'est très étonnant, et c'est pour ça que là, il y a une question un petit peu conflictuelle entre le Christ et les femmes, c'est qu'il ne vient pas dire le comment, il est le comment. C'est pas facile, ça. Le Christ est le comment, il n'y a pas d'autre comment. Il n'y a pas d'explication, ça ne se décline pas sous la forme de bonne manière de faire. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il y a juste quelqu'un à aimer. Et il n'y a même pas de bonne manière de bien l'aimer. Il y a juste s'occuper de lui et plus de la manière dont on l'aime. Et je me disais, au fond, la grande réponse, c'est il est le chemin. C'est pas facile que ça soit lui le chemin. Et que ça soit lui la vie. Pas la vie éternelle, la vie tout court. L'homme est le moins bien placé pour comprendre la complexité et la finesse de la relation. Vous savez, c'est cette blague qui est à moitié bonne, mais vous avez deux poissons qui discutent entre eux. Manifestement, il y a un mâle et une femelle. Et alors, elle fait la tête et il lui demande c'est quelque chose que j'ai fait? Elle dit non. C'est quelque chose que j'ai pas fait? Elle dit non. C'est quelque chose que j'ai dit? Non. C'est quelque chose que j'ai pas dit? Non. C'est quelque chose que j'aurais dû faire et en même temps le dire? Non. C'est quelque chose que j'ai pensé avoir dit, mais que finalement j'aurais dû faire sans l'avoir dit, peut-être. Voilà, donc on n'est pas très doué, mais paradoxalement, parce que nous ne sommes pas doués, si nous y réfléchissons, nous les hommes, humblement, on est des fois plus pertinents. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller moins loin, mais les bases sont plus saines, pour parler clair. Voilà. Notre ignorance et notre incompétence peuvent être des bases d'humilité plus saines pour tenter d'entrer dans la vérité de la relation que la manière beaucoup plus pertinente, mais subjectivement profilée, du génie féminin. Voilà. Dieu vient se rendre disponible comme homme au service des hommes et des femmes, mais comme crucifié. Là où le Christ est chemin, c'est crucifié. C'est pas à Bethléem. Et là, on voit bien que c'est là qu'il est le conflit. Que le chemin, le moyen, le comment, la lumière, la solution, ça soit le crucifié, c'est tout ce que toute femme désire ne jamais avoir à rencontrer. Parce que pour toute femme, le chemin, c'est l'amour, la tendresse, la pérennité de ceux qu'elle aime, leur réussite, leur luminosité, leur beauté, leur santé. Donc il y a dans le Christ, détruit ou en état d'altération, tout ce qu'une femme cherche à préserver dans ce qu'elle aime. Christ est j'allais dire, voilà, détruit. Il a en plus été méthodiquement détruit par les hommes. Et en plus, des hommes savent s'y prendre pour détruire un homme, mieux qu'une femme. Et on voit très clairement, toute la tradition a lu dans ce qui se passe au matin de Pâques, le fait qu'elle n'a pas accepté que le Christ se laisse massacrer comme ça, elle n'a pas accepté que s'expose sous ses yeux la destruction de son bien-aimé. C'est très simple. Et là, on voit la grandeur du cœur féminin qui est devant quelque chose qui est de l'ordre de devoir se soumettre au crucifié, de devoir se plier à ça, de ne rien pouvoir changer. En plus, elle n'a pas accès, il est cloué. Donc elle ne peut rien faire. Elle est obligée de se soumettre, de consentir au fait que c'est le chemin qu'il a choisi, et c'est ça le chemin que Dieu a choisi pour elle. Ça, c'est très étonnant. Les hommes sont effondrés, désarmés, ils ne sont pas en conflit, ils ne sont pas là, ils ont déserté. Parce que ce n'est pas de l'ordre du conflit, un homme, il ne comprend rien, ça. Un homme, d'ailleurs, ça déserte. Une chambre d'hôpital où il y a trop de souffrance, un homme, il ne peut que déserter. Il n'a même pas les moyens de la révolte. Et donc là, il y a une question. Et je me disais, mais au fond, ce dont il s'agit,
c'est de se soumettre à la fragilité de Dieu qui s'est fait homme, jusque dans cette fragilité-là. Et là, on comprend que c'est pas facile que la manière dont la femme va avoir à consentir à ce mystère n'est pas exactement la manière dont l'homme va devoir accepter de consentir à ce mystère. L'homme va devoir accepter de consentir à ce mystère comme quelque chose qui le dépasse infiniment et dans lequel il est perdu. La femme va devoir accepter de consentir à ce mystère comme quelque chose qui la renvoie presque à l'échec complet d'elle-même. Parce que la souffrance, encore une fois, de quelqu'un qu'elle aime, c'est son échec. La destruction de quelqu'un qu'elle aime, contre lequel elle n'a rien pu faire, c'est son échec intime. C'est l'échec de tout ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire la bonté, la vie, la beauté, la santé, la plénitude. Alors Paul met en vis-à-vis de ça, pour bien nous faire comprendre que c'est de ça dont il s'agit, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. » Donc Paul fait immédiatement allusion à la croix. Et il met très clairement que la vocation de l'homme quand il s'agit d'aimer, c'est d'accepter d'être dans le même état d'impuissance que le Christ à la croix. Les hommes le savent, qui sont complètement incapables d'aimer. C'est très pénible de le voir en face. Et surtout, c'est très pénible de ne pas pouvoir s'en excuser. Enfin, vous voyez, il y a deux manières de s'en excuser, c'est très simple, hein. Nous les hommes on connaît tout ça, c'est une stratégie très simple. On se met à rendre service et on se défile du face-à-face. Ça marche super bien. Ou alors un face-à-face purement affectif, donc c'est pas un face-à-face, c'est un corps à corps si vous voulez à la place du face-à-face. Mais de voir dans l'attente du cœur de la femme l'impuissance radicale dans laquelle nous sommes à y répondre, c'est très 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 humiliant. C'est même blessant, ça met même à mort l'homme. Parce que ça lui fait découvrir qu'il ne peut pas être la réponse qu'il voudrait être pour celle qu'il aime, au pluriel. Qu'au fond, l'homme peut tout doucement apparaître aux yeux de la femme sous un autre regard, comme étant finalement plus un cadeau dans sa fragilité que dans les qualités qu'on rêverait qu'il ait et qu'il n'a pas, et qu'il n'aura jamais, à condition qu'il consente à cette fragilité. Et donc il y a là, comment vous dire ça, là il me semble que Paul a vu juste. Il y a la décision de comprenez bien, de se soumettre à la fragilité de l'homme. Ce n'est pas le pouvoir de l'homme, c'est sa fragilité. C'est plus facile d'ailleurs de se soumettre à son pouvoir. Depuis la nuit des temps, les femmes savent très bien se soumettre au pouvoir de l'homme pour se venger sur sa fragilité. Là, 90% des sociétés sont fabriquées là-dessus. Ouvrez les yeux. Pas la nôtre, hein, parce que nous, on est complètement perdus, donc on ne sait plus très bien. Enfin, on commence juste à s'apercevoir, ce qui est une bonne nouvelle, qu'on est tous complètement fêlés, donc très fragiles. Ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est peut-être d'ailleurs la seule bonne nouvelle du monde dans lequel on est, mais elle est essentielle. Mais c'est vrai, presque toutes les sociétés, de structure patriarcale ou matriarcale, reposent là-dessus. Domination de l'homme dans l'espace public et visible, manipulation de la femme dans l'espace non visible. C'est-à-dire maîtrise de l'homme par sa fragilité. Les deux obstacles principaux, je finirai par là avant de vous laisser des questions, c'est la double peur. La peur d'être dominé par l'homme, chez la femme, et la peur d'être manipulé par la femme, chez l'homme. Et donc c'est d'abord dans la renonciation à se laisser dominer par ses peurs, dans ce que Paul appelle la soumission les uns aux autres. C'est-à-dire au fond dans l'acceptation d'avoir à obéir à Dieu qui me donne l'autre. C'est ça moi que j'entends dans la soumission. Ça n'est qu'en acceptant que l'autre m'est donné tel que Dieu me le donne et pas tel que je voudrais qu'il soit. Et que j'ai accepté d'être donné à l'autre tel que Dieu le veut et pas tel que j'en ai le projet. C'est ça qui fait, ça ne supprime pas la peur, mais ça permet de la dépasser. Faire le pas, parce que spontanément on aura tendance à essayer d'apprivoiser, vous voyez, de se rassurer l'un l'autre dans la peur réciproque de la domination. Et souvent, ça prend un temps fou. Et puis souvent d'ailleurs on n'y arrive pas parce qu'au premier réflexe de domination involontaire d'un côté et de manipulation involontaire de l'autre, tout se réveille, vous savez. Et donc c'est vrai que ça ne suffit pas qu'il y ait ce consentement réciproque. Il faut qu'il y ait cette double lucidité, celle de, comment dire ça, d'accueillir la fragilité qui dans le cœur de l'homme fait peur à la femme
de l'accueillir comme un chemin, comme quelque chose qui va la conduire et le conduire au Christ et à Dieu. Et puis l'acceptation de la part de l'homme que son impuissance, son incapacité, sa lourdeur et sa bêtise n'est jamais une excuse. Parce que ce qu'on lui demande, c'est pas d'être compétent, c'est de se livrer. Pour ça, il suffit de signer un papier, vous savez. Enfin, c'est comme de signer un papier, il faut accepter de s'en remettre aux mains de l'autre. Et donc